Hey! Bienvenue dans cette vidéo du PUM Challenge du mois de février. Février? Oui, mais pourquoi tu chantes à chaque fois? J'aime bien. J'aime bien chanter, je suis une diva, ok? Bienvenue dans cette vidéo où vous avez participé de manière excessive. Il y a eu beaucoup de participations et elles sont toutes très belles, comme d'habitude. On a eu énormément de mal à choisir les 5 qui passeront dans la vidéo. Comme d'habitude, On a choisi. voilà. Et comme pour le PUM précédent, on va faire quand même quelques petits commentaires sur les mentions honorables. D'ailleurs, pour les mentions honorables, on va approfondir tout ça un tout petit peu et on vous enverra sur vos réseaux privés un message pour donner notre vrai avis parce qu'on n'aura pas le temps de tout donner ici en fait. Pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, si ça ne vous embête pas qu'on le fasse en public, envoyez-nous un commentaire sous cette vidéo et on vous fera le commentaire sous ce commentaire-là. Commentaire-ception. Yes. Voilà, on va bientôt passer à la suite. Juste le temps de vous dire abonnez-vous parce que hop là, c'est le bouton s'abonner qui apparaît. Je le range instantanément. Faut les changer. Ouais, vas-y toi. Il y a lui aussi. C'est important. Voilà. Il faut cliquer dessus. Ouais, Et inviter plein de potes à cliquer dessus. c'est ça. Voilà. Comme ça, on envahit le monde. Oui. Bon, c'est la Panda Factory et aujourd'hui, On découvre vos participations pour le mot fondre. on commence avec la participation de Elixir et Elixir qui nous dit Hey! Pour ce premier post, j'ai décidé de participer au PUM Challenge organisé par la Panda Factory. Le mot de ce mois est fondre. J'ai direct eu l'idée d'une femme qui peut faire chauffer ses mains et faire fondre le métal. De plus, elle ne voit pas normalement, mais seulement en vision thermique. et ça c'est intéressant. Très intéressant. On a kiffé l'idée de la vision thermique. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, d'ailleurs c'est un personnage, je crois que j'avais une ébauche de personnage comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Mais je te le laisse du coup, voilà. Genre tu devais donner l'autorisation. Ouais, voilà, tu c'est vois, ça, n'importe quoi. Toi. Plus sérieusement, l'idée de faire chauffer ses mains au point de faire fondre le métal, c'est excellent. Plus la vision thermique, mais le personnage il est hyper complet en Ouais. fait. C'est hyper drôle parce que à la base, Bah, en fait, le PUM Challenge, à la base, l'idée qu'on avait, c'était vraiment de créer un personnage, un univers, et c'est exactement ce qu'il a fait Elixir là, c'est il a créé un univers autour de son personnage, une histoire, et ça pourrait être le personnage principal d'un film, d'un anime, de ce que vous voulez, et ça, c'est exactement ce qu'on cherchait avec Ouais. le PUM au départ. Et voilà, donc on est content. l'idée globale et l'inspiration sont géniales, voilà. Maintenant on passe un peu au dessin. Si on peut te donner 2 ou 3 petits conseils, c'est au niveau des mains. On a trouvé par exemple que la main qui tenait l'épée et qui faisait fondre l'épée était peut-être un peu grande. Et si tu veux le petit tip, c'est une main égale plus ou moins la taille du visage. Même si là j'ai cru comprendre que tu as voulu faire l'effet de perspective, la main est plus grande et tout. Là pour le coup l'effet fait un peu bizarre et un peu 2D. Et je sais c'est à cause de quoi? C'est à cause de la jonction entre ton coude et ton bras. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en gros, ils sont trop sectionnés et du coup, ça fait vraiment un effet 2D au lieu de faire un effet 3D. Aurions-nous l'occasion de voir un tuto perspective sur notre chaîne, cher Panda? Et bah peut-être un tuto, peut-être un jour, mais là je maîtrise pas suffisamment pour le faire. D'accord, non parce que j'allais te dire justement que je sais pas le faire moi, donc ce serait bien... Ouais, mais En attendant, Elixir, on t'invite à te former grâce à Internet, parce que nous aussi, on est en plein dedans pour la perspective. parce que comme disait Antoine Daniel, Tout ce qui est sur Internet est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est pas vrai du tout. Par rapport au style de dessin, Panda et moi, on s'est un peu battus. J'aime beaucoup l'effet un peu brouillon, un peu les traits très croquis et tout. Panda n'a pas forcément apprécié, donc voilà. alors c'est pas que j'ai pas apprécié, mais je trouve que je comprends l'effet que t'as voulu rendre, mais je le trouve peut-être trop brouillon. Donc essaye peut-être de travailler ton trait de manière à le rendre un peu moins brouillon et plus. Je vois l'effet organique que t'as voulu donner, mais je trouve du coup il fait trop brouillon. Après, les goûts et les couleurs, voilà, chacun son avis, chacun son esthétique sur le sujet. Exactement, si toi tu aimes, point. Voilà, Moi, je j'aime n'ai bien. rien à dire. Faut pas l'écouter lui, moi j'aime bien. On passe au dessin suivant qui est celui de Mizuki. Oui, encore. Oui. Mais elle a encore mind blown la Panda Factory. En fait, son dessin est très lié, enfin ses dessins j'ai remarqué sont très liés à l'ambiance générale. C'est ouf. En parlant de l'ambiance générale du dessin, je vous invite à aller cliquer sur le lien Drive qu'elle a laissé dans les commentaires de la précédente vidéo du PUM parce qu'elle a fait un reveal. Elle a fait un speed draw, je crois aussi, Oui, c'est ça. d'1 minute avec un reveal magnifique, une mise en scène sublime et la musique épique qu'elle a mis. Ah, allez voir ça. Du coup, ça se voit beaucoup qu'elle aime l'ambiance.
de ces dessins. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va en parler, justement. Avant d'en parler, on va aller voir un peu ce que Mizuki nous dit sur son dessin. Encore une fois, merci à mon père qui a supervisé tout le projet, des idées du croquis jusqu'aux petits détails de la fin. C'est pas parfait, mais on espère que ça vous plaira. Merci encore une fois au papa de Mizuki qui se met à fond dans les Pume Challenge, c'est adorable, merci beaucoup. On a presque l'impression que c'est lui qui participe. Voilà. Donc, fondre est une humaine dont la capacité est de faire fondre tout type de matériel, qu'il soit métallique ou terreux, avec un simple toucher. Lorsque, grièvement blessée par des humains la craignant, elle voit sa fin imminente, Blizzard vint la sortir de son calvaire. Elle devint alors un être ayant pour aura un phénix de feu lui permettant de faire jaillir des volcans dont on raconte que la lave est infinie. Bon, dit comme ça fait genre boum. Je suis Blizzard, je te donne des pouvoirs. Mais non, ça a été un poil plus compliqué que ça, mais bon, résumé, pense-t-elle. Elle est dotée de courts cheveux noirs charbon avec en son intérieur une couleur rouge, un long manteau de fourrure et des vêtements simples mais confortables. Sa colère et sa peine enveniment son pouvoir en lui offrant un futur bien animé au sein de nature. Et j'ai envie de m'avancer, ok, et de me dire que Mizuki est en train de faire un Cinematic Universe. C'est trop cool. Marvel, tiens-toi à carreau, parce qu'il y a Mizuki qui débarque, tu vois ce que je veux dire? Cette idée est géniale. Quand on a lu ce commentaire la première fois, mais on était surexcités. Ouais, d'ailleurs, les commentaires que vous faites sur vos dessins, ça peut vraiment faire pencher votre dessin dans la balance sur le choix. Dans le sens où ça nous aide à accrocher à l'univers que vous êtes en train d'installer, un peu comme les jeux Dessine vos OC. C'est vraiment un truc qui fait partie du Pume Challenge, c'est l'histoire du personnage, le caractère de votre personnage. Pourquoi et c'est quoi son but? Ça, c'est le cœur même du projet en fait. Sachez que dans Personnifie, il n'y a pas simplement créer le personnage et en faire un personnage, il y a aussi créer son univers, créer son caractère, ses émotions, ses pouvoirs. Tout ça fait partie du personnifier un personnage. Vous pouvez bien sûr juste dessiner, hein, c'est pas interdit, problème. Mais ce n'est pas non plus interdit de faire une histoire si vous voulez la faire. Et ça rend votre univers un peu plus cool, et d'ailleurs ça peut même vous donner des idées d'histoires à raconter, et ça, c'est encore mieux. Comme disait Benjamin Serbet. Comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Il passe sa vie à citer des gens. Hein. Ah bah là je suis vraiment en mode philosophe. Voilà, d'accord. Ok. La personnification que nous propose Mizuki est donc une personnification assez littérale, mais elle reste quand même très cool et visuellement agréable. Un petit conseil qu'on peut te donner pour la suite, c'est même si on voit que c'est pour remplir l'ambiance, tes dessins sont légèrement surchargés et du coup tu perds un peu le regard de ton spectateur. Tes dessins sont très beaux mais un peu durs à comprendre et à observer. Donc n'hésite pas à donner des zones d'importance et des zones moins chargées pour que ton lecteur puisse correctement suivre ton dessin et suivre l'histoire que tu es en train de raconter avec ton dessin. Avec ta participation précédente, c'était un peu plus facile parce que à cause du blizzard, à cause de la neige, le décor était un peu flou et le personnage était très net, très bien dessiné, dans le sens où très bien fini. Ici, le personnage reste légèrement brouillon, un peu comme le reste, du coup on sait pas vraiment où regarder, mais ta participation est quand même sublime. Un petit plus pour tes punchlines qui vraiment sont incroyables à chaque fois. Participation suivante. On a ici le dessin de Azilis Dessine. Azilis qui nous dit « Voici ma participation du Pume Challenge de la Panda Factory. Le thème était fondre, j'ai donc personnifié l'hiver qui fond en laissant place au printemps, mais aussi une mère qui fait ses adieux à sa fille pour disparaître complètement. » Ah! Dans la description, vous avez les liens de toutes les participations, donc on vous laisse aller cliquer dessus pour aller voir notamment le cheminement de pensée de Azilis pour faire ce dessin, et je trouve ça plutôt intéressant comme cheminement, ça peut peut-être vous donner des idées pour les prochains Pume Challenge. Je précise quand même les liens seulement des 5 participations commentées, sinon on s'en sort pas. Si vous voulez voir toutes les participations, elles sont dans l'ancienne vidéo du Pume Challenge qui apparaît là. Voyons donc un peu ce que donne cette participation. J'adore l'idée des saisons. Tout simplement parce que c'était notre idée de base pour la saison 2 du Pume et je trouve ça vraiment cool qu'elle ait repris ça pour ce dessin. C'est clair, en fait tu as tout de suite capté le cheminement des différents mots. Du Pume Challenge de la saison 2. Ouais, la saison 2 ça va parler exclusivement des saisons en fait, basiquement. Oh s'il vous plaît, nous faites pas que des saisons par contre. Oui, alors oui, mais c'est basé sur les saisons. Voilà. Maintenant à votre imagination, faites-le... Hein, bon. Comme elle nous l'a dit, donc, il y a l'hiver qui est en train de fondre pour laisser place au printemps, qui réveille printemps d'ailleurs. L'image est très très jolie, printemps qui se réveille en fronçant les sourcils, je trouve ça vraiment trop beau. Et on a 2 personnifications pour le prix d'une, c'est magnifique. Non, c'est clair, j'aime beaucoup cette participation
Et en plus, il y a l'ambiance du dessin et aussi la composition de cette photo est trop bien, elle est cool et elle donne un plus justement à ton dessin. Il y a de l'art dans le dessin, il y a de l'art dans la photographie. Les petites fleurs que t'as posées pour faire écho au printemps, c'est vraiment trop Non, bien. c'est grave cool, j'aime beaucoup ta participation. En plus, elle est au traditionnel. Ouais, Et ça, elle est très très belle. Dis-moi, c'est de l'encre que tu as utilisé? Pas mal. Je tiens à terminer ce commentaire de participation en disant l'idée aurait même pu être utilisée pour le mot prochain. Voilà. on dit ça. Participation suivante. On a ensuite l'avant-dernier dessin, celui de Lineart. Et je suis extrêmement content de vous montrer ce dessin. Lui-même il le dit, pour une fois, c'est un dessin à connotation joyeuse. On trouve que le choix de l'inspiration est magnifique. Il s'est inspiré de faire fondre le cœur. C'est beaucoup trop cute. C'est beau, c'est juste beau, voilà. Et dans le thème du mois, C'est dans le thème du mois parce que février, la Saint-Valentin, ça fait allusion. Oui, ça fait allusion. son dessin est tout simplement une bouffée d'amour et de tendresse. C'est hyper agréable. Pendant qu'on était en train de préparer les commentaires et tout ce qu'on allait dire, j'ai même dit la phrase, on dirait un amuse-bouche d'amour. Et c'est exactement ce que ce dessin est. C'est un bonbon pour les yeux. Voilà. C'est un bonbon. Tu le regardes, tu as du sucre, du miel et tout ce que tu veux dans la bouche. J'aime beaucoup ton style, ça se voit que t'es en train de le poser et je l'apprécie de plus en plus. T'es vraiment en train de trouver une manière de dessiner qui t'est propre et ça, c'est cool parce que tu deviens à l'aise avec ce que tu fais et c'est le plus important en fait. D'ailleurs, c'est un style assez récent que tu as et il est hyper bien travaillé pour un style que tu viens de trouver. C'est trop beau. C'est propre, c'est doux, c'est... Voilà. On peut rien dire de très concret. Ce dessin est un pur bonheur pour les yeux. Et sans transition, la suite. Last but not least. On termine avec un combo de Maddy qui nous fait un 3 carrés rond double triangle. Maddy qui comme d'habitude ne nous dit pas grand chose et nous laisse imaginer plus que comprendre. La seule citation avec laquelle Maddy nous laisse pour cette participation est I love you because you are the only one to warm my heart. Ok. Petite décomposition de ce dessin et pourquoi on dit que c'est un combo. À ne pas confondre avec qui est vraiment mort. Donne pas les noms des gens en live, en live. Un combo parce que c'est deux interprétations du mot fondre mixed up ensemble comme ça et c'est trop beau. Au premier plan, on peut voir une bougie. Cette bougie, on se rend compte que c'est une bougie humanoïde qui est en train de fondre. C'est la première chose qu'on voit parce que c'est la chose la plus lumineuse du dessin. Et la plus proche du Et spectateur. la plus proche du spectateur aussi. Ensuite, on voit le personnage qui tient cette bougie, qui est sombre, froid, mais qui est réchauffé justement par cette bougie. Et nos yeux se posent sur ce qu'il y a au milieu du dessin, c'est-à-dire le cœur, qui est gelé, qui est en train de se faire fondre. Le cœur fond, donc... Oh putain, je suis en délire, oh là, et... T'es parti loin dans ton Ouais. délire. Le cœur est en train de fondre comme la bougie qui la réchauffe est en train de fondre. Et c'est très beau. C'est un combo du mot fondre. Félicitations pour ce high kick. Sa composition est insane. Et vous ne vous rendez pas forcément compte de ça quand vous n'avez pas l'œil très avisé pour les compositions. Mais il suffit juste de regarder. Le personnage qui domine le dessin n'est pas le personnage le plus grand, mais est le personnage le plus petit au premier plan, qui est la bougie. Parce qu'elle est lumineuse, elle éclaire le tout. Et c'est juste magnifique. En fait, tu vois qu'elle domine le second personnage qui lui est plus grand, mais en arrière-plan. C'est insane. Dans ce dessin, tu te rends compte que le personnage qui tient cette bougie, qu'on pourrait dire être le personnage principal du dessin, en fait dépend totalement du second personnage qui le met en lumière, lui. Donc sans cette bougie qui l'éclairerait, le personnage il serait rien. Il serait sombre. Il serait froid, c'est triste. Ouais. En fait, moi, ce qui me rend triste, c'est vraiment quand elle va fondre, il va faire quoi, le pauvre? J'avais pas pensé à ça et du coup je pleure. C'est... Je pleure. Point. C'est la première fois qu'on a une vraie analyse des dessins de Maddy parce que d'habitude on observe plus que d'autres choses et là on tenait vraiment à faire une analyse un peu plus complète pour vous montrer pourquoi on trouve que c'est fort à chaque fois. Mais surtout que, pour cette fois, la composition est plus flagrante. Oui, Voilà. ouais. Aussi, Mizuki, si tu regardes encore la vidéo, si tu regardes plus la vidéo, c'est pas bien. Mais si tu veux, tu peux t'inspirer beaucoup du travail de Maddy. Je trouve qu'elle a
mise en valeur des zones assez intéressante et tu pourrais peut-être t'inspirer de son travail pour t'améliorer toi. Tout le monde doit s'inspirer du travail de Maddy pour s'améliorer. Non mais c'est bon, calme-toi aussi. Après elle va avoir le melon, les chevilles qui enflent, enfin voilà. Maddy quoi. ne peut pas avoir le melon parce que Maddy est une vraie artiste et Maddy sait très bien remettre son travail en question. Ça c'est bien, oui. Juste un petit point sur sa signature à Maddy. Où est-elle? Là, dans un coin. La signature la plus discrète que je n'ai jamais vue. Avant de passer à nos dessins, on passe maintenant aux mentions honorables. Et elles sont cool. Nous avons d'abord Laounia qui nous régale avec une petite BD, une idée originale et un personnage qu'elle a déjà utilisé dans un ancien Pume. Allez faire un tour sur son Insta, ça mérite le détour. Accor ensuite, qui tire son inspiration d'Icar et ses fameuses ailes de cire. Très joli dessin. Hâte de voir tes prochaines participations. Ensuite, nous avons Alien avec une participation toute simple et l'idée d'une bougie métamorphe, une idée super intéressante. On continue avec Logan, qui a créé un personnage avec beaucoup de caractère, faisant fondre une caverne de glace. On aime vraiment beaucoup. Lena, qui malheureusement est passée inaperçue pour une raison inconnue, YouTube a supprimé son commentaire. On est totalement dégoûté car, comme à chaque fois, sa participation est sublime. Et pour finir, nous avons Nicero et sa participation très poétique, une ambiance très réussie, en bref, une participation magnifique. J'ai quelque chose à vous avouer. Au moment où on tourne cette vidéo, je n'ai pas commencé le dessin du Pume. Voilà. Du coup, tu vas plus parler de l'idée que tu as, c'est ça? Oui, je Ok. vais plus parler de l'idée que j'ai et je sais pas comment ça va rendre et j'espère que ça va rendre un minimum comme je le voudrais parce que je me suis donné un challenge là-dessus. Je suis nulle en position, dynamique, en anatomie en général et j'ai décidé de faire une position. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Le pire c'est que quand j'ai fait le croquis, je l'ai trouvé magnifique. Maintenant, le dessin final, je ne sais pas encore. Moi, j'ai bon espoir. Je pense qu'elle va réussir, c'est juste qu'elle se met peut-être un peu la pression. Légèrement. Mais c'est la première fois que je fais des trucs comme ça aussi, c'est ma faute, je me challenge. Non, mais c'est... Il faut bien qu'il y ait de la pression. C'est tout le but du Pume Challenge, en fait. Normalement, si tout se passe bien, je devrais faire ce dessin au traditionnel, donc je sais pas comment ça va rendre au niveau des couleurs, parce que ma participation au Pume Challenge est juste une femme faite en cire. Mais pas n'importe quelle cire, en cire colorée. Ce n'est pas de la cire de bougie, c'est les crayons cire que tu as quand tu es enfant. C'est un beau mélange de crayons à la cire, et j'espère rendre quelque chose d'un peu joli, d'un peu esthétique avec les couleurs qui se fondent entre elles. Voilà, c'est mon idée du Pume Challenge. J'ai bon espoir que ça fonctionne. Et pour ma part, le dessin n'est pas totalement fini non plus. Et il faut vous dire aussi que nous, on n'a pas que le Pume Challenge à faire. Hein. Il faut qu'on fasse toutes les vidéos toutes les semaines. On a 1000 dessins à faire. Bon, on fait ça quand on a le temps. Donc je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Et mon idée était tout simplement... Mon idée de base était de dessiner Printemps enfermé dans un cube de glaçons. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était un peu bête et que, en fait, j'étais pas en train de dessiner Printemps, mais j'étais en train de dessiner Saison. Et pour la petite histoire, ça serait Saison qui, au printemps, se réveille, en été fait sa vie, en automne prépare son lit, entre guillemets, et en hiver, gèle. D'où fondre. Voilà, donc, parce que là, elle est en train de ben voilà, elle est plus, c'est la fin de l'hiver et... Ah, c'est bon. Sur le dessin de Panda actuellement que vous voyez à l'écran, Printemps est juste en train d'attendre que son glaçon fonde pour aller faire pousser des fleurs. Voilà. Tout simplement. J'aime beaucoup mon idée, je suis content. Mais je tiens quand même à vous dire qu'on est tous passés par la case fondre, Bougies qui font. bougies qui font. C'est vraiment première étape. D'ailleurs, je peux leur montrer là, maintenant, mon croquis du premier dessin que je voulais faire. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle certains d'entre vous qui ont fait des dessins complètement insane sont passés seulement dans les mentions honorables. Parce que dans les critères de choix du Pume Challenge, il n'y a pas que le dessin, la technique et tout ça. Et Il y a le niveau de aussi dessin aussi. l'idée et l'interprétation derrière. Donc, ça c'est pour vous dire à vous, peu importe votre niveau de dessin, participez au Pume Challenge. Oui. On te voit, Candice. Cette fin de hiver me satisfait. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Le prochain mot fera partie de printemps, mais avant de vous le donner, on débriefe un instant de ce qui vient de se passer. Encore une fois, il s'est passé un complet mind blown. Ici, là, Ouais. dans le De studio. notre côté. En fait, plus on vous donne des challenges, plus vous répondez présent. Et c'est hyper satisfaisant de 1. Et de 2, c'est incroyable comment vous avez de l'imagination et comment c'est stimulant artistiquement d'avoir autant d'engouement autour d'un challenge. Même pour vous, je pense que ça doit être super cool de voir à la fin toutes les participations et tout ce qui s'est passé. Et je suis super content de la direction que prend ce Pume Challenge en fait, c'est super cool. Il y a bien une chose que je kiffe avec ce Pume Challenge, c'est de voir vos améliorations. On ne vous le dit peut-être pas assez, mais la majorité d'entre vous ont beaucoup
beaucoup évolué depuis leur première participation jusqu'à maintenant et c'est génial, continuez comme ça, votre travail est en train de porter ses fruits. Et je pense notamment à Azilis qui est passé dans cette vidéo dans les 5 choisis et qui avait déjà participé à Foudre. On se souvient de ce dessin et on a vu l'évolution, c'est génial. Continue comme ça. Et d'ailleurs vous tous, continuez comme ça. Vous êtes tous géniaux et on voit votre évolution et votre amélioration et on kiffe ça. Est-ce qu'on arrête de les faire attendre et on leur donne le mot pour le prochain mois? Ouais, je pense qu'ils sont en train d'attendre ça là depuis tout à l'heure, on est d'accord hein? Oui. Oui. Vous attendez? Non, ils attendent pas tant que ça, si. Bon, on passe à l'outro. On passe à l'outro alors, c'est pas très grave. Non, on arrête de vous embêter. Le mot du Pume Challenge de mars et du début printemps sera donc... Éclosion. Éclosion. Ouais. Il y a énormément de choses à faire avec ça. Oui. Si je peux vous donner un petit conseil avant de vous laisser aller à vos dessins et à vos œuvres, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le dessin qui compte, si vous voulez faire du cosplay, de la photographie ou peu importe, vous pouvez le faire. Voilà, tant que c'est une personnification, vos œuvres seront acceptées. Donc le petit conseil, ce serait d'aller chercher le mot sur internet si vraiment vous n'avez pas énormément d'inspiration, parce que en le cherchant sur internet, vous verrez les synonymes, vous verrez les définitions littéraires, vous verrez plein de trucs qui pourront vous donner plus d'idées que l'idée de base littérale du mot éclosion. Vous avez donc jusqu'au 21 mars pour participer et nous envoyer votre participation dans les commentaires de cette vidéo. Et ça commence maintenant. À vos crayons, faites-vous kiffer, faites-nous kiffer et soyez créatifs. C'est la fin de la vidéo. C'était Panda Atomique et Dragonfly et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est samedi. Samedi. pro. Hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.